Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Vous êtes bénis, vous qui nous suivez en ce moment. Merci de suivre l'émission Vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un thème avec notre invité, que vous aurez d'ailleurs l'occasion de suivre aussi à chaque fois que nous aurons cette émission. L'invité aujourd'hui, c'est Maman Yvette Kassinda. Elle est épouse du pasteur Kali Kassinda, responsable de l'église Parole éternelle, extension de la borne à Bandal. Nous la saluons. Bonjour Maman Yvette Kassinda. Bonjour Bibiane. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Des salutations au peuple de Dieu qui vous suivent. Peuple de Dieu, je vous salue et je vous souhaite toutes les bonnes choses en ces jours. Dieu qui permet que nous puissions être ensemble et j'espère que nous passerons de bons moments. Merci Maman Yvette Kassinda. Aujourd'hui, nous vous proposons le thème « Chercher Dieu pendant qu'il se trouve ». C'est donc le thème que nous allons développer avec notre invité. Mais avant de commencer, nous allons passer de temps en temps des moments d'adoration avec l'équipe de la chorale de l'Église Parole éternelle. Donc, je veux leur accorder quelques minutes. Shalom, frères et sœurs. À vous la parole donc, pour un temps d'adoration.
Dieu pour ce merveilleux cantique. Je rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Vie chrétienne et avec notre invitée, donc je vous l'ai dit, Maman Yvette Kasenda, nous allons exploiter le thème « Chercher Dieu pendant qu'il se trouve ». Maman Yvette, nous savons tous actuellement que le monde est secoué par cette pandémie. Il y a des morts, il y a des hospitalisés et ça court dans tous les sens. Pour cette première question, quelle est votre lecture? Quelle lecture vous faites par rapport à cette pandémie? Merci, Bibiane. Ah oui, effectivement, il y a Covid-19. C'est vraiment une pandémie. Et ma lecture par rapport à tout cela, c'est que ce que nous vivons est vraiment une réalité. C'est réel. Nous voyons des cas de décès, nous voyons des gens qui sont hospitalisés, nous voyons comment le médecin et les infirmiers courent ça et là pour pouvoir aider toutes ces personnes qui sont atteintes de ces virus. Et comme je le dis, Covid-19 est une réalité. Mais à côté de cette réalité, la lecture que moi je fais aussi, c'est qu'il y a une vérité. Ah, il y a une vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est assis sur son trône. Moi, c'est la lecture que je fais par rapport à ces temps de pandémie. Merci, Maman Yvette. Et l'enfant de Dieu, en ce moment, le chrétien, quelle attitude il doit avoir finalement? Parce que beaucoup paniquent aussi. C'est tout à fait normal que dans une situation pareille, on se sente comme un peu en insécurité. Quelle doit être l'attitude de l'enfant de Dieu en ce moment? La bonne attitude d'un enfant de Dieu, c'est s'accrocher à la vérité. Si nous devons nous accrocher à la réalité, c'est vraiment la catastrophe pour nous. Alors nous préférons, nous enfants de Dieu, nous accrocher à la vérité. Et j'aimerais lire un verset dans la Bible qui va appuyer un peu cette réponse que je suis en train de dire. C'est dans les psaumes 46, du 2e verset au 3e verset, la partie A, 3, la partie A. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Ça, c'est vraiment l'attitude que nous devons avoir. Dieu est pour nous un secours, un refuge, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Et le verset 3, la partie A dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Je ne peux que m'attacher à la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Dieu. C'est ça l'attitude que doit avoir un enfant de Dieu, un chrétien. Un enfant de Dieu doit s'attacher à Jésus-Christ. Merci, Maman Yvette. Mais aujourd'hui, suite à cette pandémie, les gouvernements du monde ont pris les décisions comme quoi nous devons être confinés, nous devons rester dans nos maisons. Mais le chrétien s'interroge aussi sur la question des églises de maison. Comment est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est un mot nouveau? Est-ce qu'on a déjà entendu parler des églises de maison? Si, les églises de maison, si, ça existe depuis. Ça a toujours existé, les églises de maison. Au fait, il y a une chose que nous, enfants de Dieu, nous devons savoir. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Non, 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 non. L'église, c'est au fait, moi, toi, l'autre, quand nous nous mettons ensemble, nous formons une église. Au fait, c'est ça l'église. Alors, que je sois... je ne sais pas moi, n'importe où, que je sois dans ma maison, que je sois dans ma chambre, que nous soyons quelque part autre que le bâtiment, une fois que nous sommes ensemble, nous formons l'église. Au fait, l'église, je suis une église parce que j'ai Christ en moi. Je reçus Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie.
Alors, une fois que je reçois Christ, le Saint-Esprit vient dans ma vie. Alors, quand l'Esprit de Dieu est en moi, je suis une église. Je suis une église. Et il y a encore un verset que je j'aimerais lire aussi par rapport à ça. 1 Corinthiens 3, le verset 16 dit ceci. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis une église. Et même, j'aimerais dire aussi quelque chose. Vous savez, Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour venir bâtir les églises. Non. Non, non. Pour construire une église, non. Dieu a envoyé son Fils unique pour venir nous construire, nous, les hommes. Hommes et femmes. Christ est venu pour nous construire, pour être en nous et pour travailler en nous et par nous. Donc, les églises de maison, ce n'est pas une chose d'aujourd'hui, ça date de bien longtemps. Avec l'arrivée de Jésus-Christ, et il y a eu des églises de maison, il y a eu des gens qui se sont réunis. Donc, l'église existe depuis longtemps. Nous ne disons pas que l'église, c'est seulement un bâtiment, non. Moi, je suis une église. Bibiane est une église. Toi qui me regardes, tu es une église. Évidemment, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et donc, l'église des maisons, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le fonctionnement? Je me réfère à cette décision de confinement. Comment est-ce que doivent fonctionner les églises de maison concrètement? Est-ce que vous avez une idée? Oui, dans toute la simplicité. On est à 2, on est à 3, on se met ensemble, on élève nos voix, on loue, on adore le Seigneur, on chante des cantiques, on partage la parole de Dieu. Voilà comment doivent fonctionner les églises de maison. C'est si simple. Vraiment, je suis là avec Bibiane, j'appelle une autre personne, nous nous mettons ensemble, nous chantons des cantiques, nous louons Dieu. Nous élevons le nom de Jésus. Nous adorons le Dieu. Nous faisons des prières d'intercession. Nous faisons toutes sortes de prières. Et après ça, nous venons partager la parole ensemble. Amen. C'est comme ça que doivent fonctionner les églises de maison. Oui, et dans la Bible, nous pouvons lire des passages qui expliquent les églises de maison? Oui, oui. Okay. Oui, oui. Il y a des passages dans la Bible, qui montrent qu'il y a des églises de maison qui ont existé depuis. Et dans Acte 2, oui, du 42e verset, non, 42e verset et 46e verset, il y a eu la fraction du pain, il y a eu la Sainte Seine donc, qui se faisait dans des maisons privées. Il y a eu aussi dans Acte 12, le verset 12, dans la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. Plusieurs étaient assemblés et priaient dans cette maison. Nous avons aussi l'histoire d'Aquilas et Priscille, qui ont eu aussi à héberger, à avoir des rencontres, des prières chez eux à la maison, qu'on appelle aussi église de maison. Donc ce sont quelques exemples que je peux donner. Ça existait depuis. Et donc aujourd'hui, on peut aussi célébrer par exemple la Sainte Seine à la maison. Bien sûr, on peut le faire. Parce qu'il y a eu, comme je viens de le dire, il y a eu des apôtres qui ont eu à réunir dans des maisons et prendre la Sainte Seine avec d'autres membres, d'autres chrétiens. Okay. Donc ça peut se faire. Merci Maman Yvette Kassenda. Nous allons poursuivre cette émission. Je vous rappelle que Vie chrétienne, vous pouvez suivre sur YouTube. Et avant de poursuivre notre émission, nous allons encore prendre une petite pause, un temps d'adoration avec nos bien-aimés de la chorale de l'église Parole Éternelle Bandal. Et que Dieu vous bénisse pour la deuxième partie de cette émission qui va suivre tout de suite après. Na yo eumela papa po mosusu lokola yo
amonanite lokola bampaka tuku na mibale na minei babwaki mitole na bango nasopi motema nanga nangwende na yo nalobi fanda na yo zuwa lokumu fanda na yo obongi o nalobi fanda na yo zuwa lokumu fanda na yo obongi liboso ya kiti na yo toye kotombola mokonzi na yo obongi liboso ya kiti na yo toye kotombola mokonzi na yo obongi liboso ya kiti na yo toye kotombola mokonzi na yo obongi liboso ya kiti na yo toye kotombola mokonzi na yo obongi liboso ya kiti na yo toye kotombola mokonzi na yo Jésus obongi oh yango tolobi fanda na yo zuwa lokumu fanda na yo obongi elongo na bafamille tolobi fanda na yo yawe zuwa lokumu oh fanda na yo obongi oh liboso ya kiti na yo toye kotombola mokonzi na yo yaya obongi liboso ya kiti na yo toye kotombola mokonzi na yo Jésus obongi oh yango tolobi zuwa lokumu fanda na yo obongi fanda na yo Amen. Que le Seigneur soit béni pour ce temps d'adoration avec nos bien-aimés. Nous poursuivons cette émission Vie chrétienne et je rappelle pour vous qui nous prenez en cours que c'est Maman Yvette Kassenda qui est notre invitée aujourd'hui. Et le thème que nous nous sommes proposés, c'est « Chercher Dieu pendant qu'il se trouve ». Maman, nous poursuivons cette émission et le thème en lui-même, il est important et à la fois on se demande comment on peut chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Ça veut dire qu'il peut aussi se déplacer. Donc, par rapport à la situation actuelle, comment est-ce qu'on peut comprendre ce thème ? Comment est-ce que l'enfant de Dieu peut se dire que la situation que connaît le monde, dépassée par la pandémie de Covid-19, comment est-ce qu'on peut comprendre ce thème-là, chercher Dieu pendant qu'il se trouve? Chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Oui, vous savez, Dieu nous donne les occasions pour que nous puissions nous rapprocher ou rester en contact avec lui ou encore le désirer si jusqu'à aujourd'hui je ne l'ai pas encore reçu dans ma vie. Et ce thème chercher Dieu pendant qu'il se trouve, ça veut dire pendant que la promesse est encore comme en vigueur, profites-en pour chercher Dieu. Parce qu'il arrivera un moment où il n'y aura plus moyen de chercher Dieu. Je préfère appuyer cette réponse par des versets bibliques. Okay. Dans Jérémie 29, du 13e verset au 14e verset, la Bible dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dans Amos 5, le verset 4 dit « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. » Celui qui veut vivre
doit chercher Dieu. Et en ces moments où on a l'impression que tout a basculé, on a l'impression que les choses s'arrêtent, on a l'impression qu'il y a un renversement de choses, alors qu'en ces moments, les gens courent par-ci, par-là pour chercher solutions et remèdes. Comme je l'ai dit tout au début de cette émission, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors, il faut les chercher maintenant. Alléluia. Amen. Le temps du salut de Dieu est limité. C'est limité. Vous pouvez les lire plutôt dans 2 Corinthiens 6, du premier verset plutôt au deuxième verset. Profite du temps favorable. Maintenant, c'est un temps favorable que Dieu nous donne. Par rapport à ce qui se passe, c'est vraiment un temps favorable pour chercher Dieu. Nous réalisons même avec cette épidémie, oui, combien tout le monde s'appuie sur le Seigneur. Même là où il n'y avait pas, là où même les gens ne priaient pas, là où même les gens ne cherchaient pas Dieu, les gens commencent à chercher Dieu. Parce qu'on s'est dit, qui a la solution si ce n'est que l'être suprême? Oui. Si ce n'est que lui qui peut nous donner une solution. J'aime encore un verset dans Hébreux 3, du 7e au 11e, mais je vais seulement lire le premier verset. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans les déserts, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Nous voyons l'œuvre de Dieu même maintenant. Amen. Nous voyons comment Dieu, il y a ceux-là qui sortent de ces moments. À cause de qui? Le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Alors cherche Dieu. Cherche Dieu maintenant. Il y aura un moment où tu ne pourras plus chercher Dieu. Profite-en maintenant. Accroche-toi à ces dieux-là. Ne dis pas que je m'accroche à Dieu seulement parce qu'il y a le Covid-19. Non, 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 non. Même après Covid. Parce que le Dieu là, il reste le même. Il est le même avant Covid, il est le même pendant Covid et il sera le même après. Amen. Lui, son trône ne s'ébranle pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Maman Yvette. Et certains parlent déjà de la fin du monde. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les signes des temps de la fin? Est-ce qu'on peut le dire? Oui, oui. Bibiane, ce sont les signes de fin de temps. Il ne faut pas qu'on se voile les yeux, mais ce sont les signes de fin de temps. La Bible dit, dans 2 Timothée 3, le premier verset, la Bible dit, les choses iront en s'empirant au fur et à mesure que la fin s'approche. Je préfère les lire dans la bonne version, je crois, c'est parmi les signes de temps. La Bible dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Dans les derniers jours, nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin du temps. Et ce sont des signes précurseurs. Des signes qui nous montrent que nous sommes en train d'aller justement vers cela. Alors, ne te dis pas que non, on a encore, oui, peut-être encore 2 ans, peut-être encore 10 ans, peut-être encore 1000 ans, je ne sais pas. Mais ce sont des signes parce que ce sont ce qui montrent que nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin du monde. Nous sommes en train d'aller vers la fin du monde. Maman Yvette, le confinement, finalement, c'est stressant. Sous d'autres cieux, dans d'autres pays, c'est depuis 15 jours que les gens sont confinés. D'autres sont en train de prendre ces mesures. Que dire à toutes ces personnes qui sont fatiguées, à ceux qui désespèrent, qui ont peut-être un proche à l'hôpital, qui attendent? Que dire? Quelle est votre parole? Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes-là qui sont fatiguées? Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai vraiment que ce n'est pas facile. C'est vrai que c'est dur, même pour moi. J'ai eu des gens proches de moi qui ont perdu des êtres chers. Je n'ai pas pu aller
comment dire, les consoler. C'est vraiment, c'est pas facile. Et même s'il n'y a pas un mort dans la famille, mais rester là, ne rien faire, à ne pas bouger, à ne pas travailler, c'est pas facile. Mais c'est la seule solution. Vraiment la seule solution. Vous savez, on est chrétien, mais on est aussi humain, on vit sur cette terre. Et on a un pays, et j'aime cette parole de la Bible qui dit « À Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César ». Nous prions, nous croyons en ces dieux et nous savons que Dieu va agir en son temps, mais aussi il y a des gestes préventifs, des gestes barrières que nous devons absolument prendre ça à cœur pour nous éviter de ne pas pouvoir contracter cette maladie-là. Alors, c'est la seule solution, on est obligé. On est obligé de se mettre, comme on dit, en quarantaine. On est obligé d'être confiné parce que cette maladie, au fait, elle se propage pas dans l'air. Elle se propage d'une personne à une autre personne. Alors, si tu ne veux pas être atteint, tu es obligé de rester confiné jusqu'à nouvel ordre. Et je ne pense pas que Dieu est contre ça. Il est pour ça aussi. Merci maman. Yvette Cassena, nous sommes en train de vouloir terminer cette émission qui va donc dans quelques minutes prendre fin. Mais avant de terminer, maman Yvette, les internautes aimeraient vous écouter. Vous, en tant que mère, quel est le message ou la pensée que vous avez à leur dire avant de terminer cette émission face à cette situation, face au thème « Chercher Dieu pendant qu'il se trouve », qu'est-ce que vous avez à leur dire en ce moment? Ce que j'aimerais dire à chacun de nous, même à moi-même, c'est de s'accrocher à la vérité, qui est Jésus-Christ. Vous savez, Dieu profite de toute occasion pour attirer des gens à lui, pour réveiller ceux qui dorment, parce que c'est vrai, il y a des chrétiens qui dorment, pour au fait, nous pousser encore et encore à demeurer dans sa présence. Et j'aimerais dire à chacun de nous, n'ayons pas peur, n'ayez pas peur, ne promène pas des regards inquiets. Accroche-toi au Seigneur, mène une bonne vie. Toi qui es chrétien, mène une bonne vie, une vie de sainteté, de pureté. Profite de cette occasion pour approfondir plutôt tes méditations à la maison. Tu as le temps de lire ta parole sans qu'on vienne te dire hey, « oui, il faut vite partir, les enfants, vite à l'école ». Tu as le temps. Tu as le temps, maman, tu as le temps, papa, tu as le temps, jeune homme, jeune fille, tu as le temps de lire la Bible, tu as le temps de passer du temps dans la prière, tu as le temps de prendre des jours, des heures dans la présence du Seigneur. Alors profite-en. Mais à toi, qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais te dire, cherche Dieu, cherche le Seigneur. La vie en Jésus-Christ, elle est la meilleure vie. Quand je prie souvent pour les autres, pour mes enfants, pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur dans leur vie, je dis Seigneur, apprends à tel, apprends à cette personne que la vie sans toi, elle n'a pas de sens. La vie sans toi, elle est médiocre, elle est sans issue. Alors, cherche le Seigneur, cherche Jésus-Christ, reçois-le comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et tu verras que les choses vont se transformer dans ta vie. Amen. Quand on reçoit Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Alors, cherche Jésus, aime-le, lis sa parole, respecte ses principes. Et tu verras comment ta vie ira de gloire en gloire, de succès en succès. Le gloire en gloire, le succès en succès, ce n'est pas d'abord dans l'argent, ce n'est pas d'abord dans le bien. Mais toi-même, tu vas te sentir tellement bien, tu vas te sentir épanoui, tu vas sentir qu'il y a quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est parce que Christ est en toi. Amen. Que Dieu te bénisse.
Amen. Dieu vous bénisse aussi, Maman Yvette Kassinda. Nous sommes donc à la fin de cette émission. La nouvelle vie en Christ, la marche dans la sanctification, c'est l'essentiel en tout cas du message de notre maman. Et nous sommes dans la joie de vous dire que nous sommes à la fin de cette émission. Vous pouvez suivre l'émission sur YouTube et poser des questions, pourquoi pas, écrire pour en savoir un peu plus sur telle ou telle autre préoccupation. Merci de noter cela. Et nous allons terminer avec nos bien-aimés de la chorale Parole éternelle. Nous rappelons que nous sommes tous donc les bien-aimés de l'église Parole éternelle, extension de la borne à Bandalungwa. En ce temps de confinement, nous sommes en train de présenter, de vous proposer des émissions donc d'encouragement, des émissions qui vont certainement vous édifier. Ne manquez pas donc de suivre ces émissions sur YouTube, Internet et d'en proposer aussi à votre entourage. Que Dieu vous bénisse. Nos bien-aimés vont terminer donc avec ce beau cantique. Que Dieu vous bénisse. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Qu'il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh oui, qu'il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Qu'il est bon d'élever Dieu. Oh, élevons-le. Alléluia. Élevons-le. Oh, Seigneur. Il est bon de louer Dieu. Oh oui, Alléluia. louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Oh, Seigneur. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Quand la tempête s'élèvera, Alléluia. oh oui, même quand le vent soufflera, Alléluia. est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, Alléluia. tu as un Dieu, oh, invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, oh, ton Dieu est là, invoque-le. Oh, Seigneur, Bon de louer Dieu. oh oui, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Oh, Seigneur. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Quand la tempête s'élèvera, Alléluia. oh oui, même quand le vent soufflera, Alléluia. est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, tu as un Dieu, oh, invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, oh, ton Dieu est où? Invoque-le. Oh, Seigneur. Bon de louer Dieu. Aïe, 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 louons-le. Oh, louons-le. Oh, Seigneur. Bon de louer Dieu. Oh oui, louons-le. Oh, louons-le. Alléluia. Si tu as besoin des enfants, Alléluia. même si l'âge est avancé, Alléluia. est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu Alléluia. as un Dieu. Oh oui, invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, oh, ton Dieu est là, invoque-le. Oh, Seigneur, Bon de louer Dieu. Alléluia. oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Oh, Alléluia. Seigneur, Bon de louer Dieu. oh, Alléluia. louons-le. Louons-le. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Moi, je rappelle à Dieu. Celui Alléluia. qui va revoir Mon statut. Yahweh, Alléluia. tu vas revoir Mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mon père. Alléluia. Je n'ai pas dit ma soeur. Oh, alléluia. Car ils ne peuvent rien Changer. changer. Oh, Et si alléluia. je rappelle
statut, alléluia. Yahweh, tu vas revoir Mon statut, alléluia. Il est revenu celui de Jésus. Alléluia. Après 3 jours dans le tombeau, alléluia. Il est revenu Celui de Lazare, alléluia. Après 4 jours dans le tombeau, alléluia. Il est revenu celui de Sarah. Alléluia. Après 7 ans dans la stérilité, Alléluia. en lui donnant un fils, Isaac. Oh, Et si alléluia. je rappelle à Dieu, Alléluia. oh moi je rappelle à Dieu, celui Alléluia. qui va revoir mon statut. Alléluia. Yahweh, tu vas revoir Mon statut, alléluia. Je n'ai pas dit que ce Sans sont les les hommes, hommes, oh, et même pas les hommes politiciens, car ils ne peuvent rien changer, oh. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes, oh, et même pas les hommes politiciens, car ils ne peuvent rien changer, oh. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes, oh, et même pas les hommes politiciens, car ils ne peuvent rien changer, oh. Et si je rappelle à Dieu, oh, si je rappelle à Dieu, celui qui va revoir mon statut, Yahweh, tu vas revoir mon statut. Bien-aimé, chante alléluia, allez, 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 alléluia. Bien-aimé, chante alléluia, allez, 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 alléluia, allez. Toye bella ya ya, 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 allez. Bien-aimé, chante alléluia, allez, allez. Alléluia, gloire au Seigneur pour ce beau moment. Et nous venons de terminer cette émission. Donc, merci à Maman Yvette encore une fois. Merci à tous nos internautes qui nous suivent depuis YouTube. Et que Dieu vous bénisse. Vous avez la possibilité de nous écrire, de poser des questions, des questions à l'invité, donc Maman Yvette Kassenda. Merci à la grande équipe presse Parole Éternelle qui a bien voulu coordonner toute cette émission. Et merci à vous qui nous avez suivis de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.